Oui, ils l'ont été, mais comme d'autres professions, qui ont découvert le phénomène du numérique un peu lorsqu'ils en subissaient économiquement les premières conséquences, parfois brutalement, avec des phénomènes nouveaux qu'ils n'avaient pas anticipés. Oui, il y a eu un décalage, oui, nos institutions ont eu un peu de retard. D'abord, elles se sont, et c'est normal, concentrées sur les pratiques qui violaient le périmètre du droit. Mais on a peut-être oublié que le numérique, c'est pas seulement une menace de personnes qui sont des corsaires ou des flibustiers, mais c'est aussi une opportunité pour nous de faire le droit, de dire le droit et d'apporter le droit autrement. Donc, l'approche positive vis-à-vis du numérique est arrivée dans un deuxième temps. Par ailleurs, je trouve qu'on a eu du numérique une approche très judiciaire. Comment est-ce que le numérique va transformer nos rapports aux tribunaux et à la justice? Or, le droit, c'est pas seulement les procès. 2/3 des chiffres d'affaires de la profession sont issus de l'activité de conseil. Or, dans l'activité de conseil aussi, dans notre manière de présenter notre savoir-faire au public, le numérique est un atout et un enjeu. Et donc on a peut-être eu un peu de retard à cause de ces deux réactions qui ont été initialement les nôtres, mais sincèrement, objectivement, la profession se rattrape. Il y a un grand projet numérique qui est mis en œuvre par le CND. Des incubateurs sont nés un peu partout en France, sont en train de créer un réseau extrêmement performant avec des gens très dynamiques et très entreprenants. Donc j'ai très bon espoir pour ma profession.